que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Mandela de Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchallé nous que Wally te fait pas à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Nanzine. Il est câblé. Bonsoir. Pile pour le rendez-vous, on est là. Merci pour votre fidélité. Installez-vous. Voilà, la bonne humeur va s'installer à partir de maintenant sur la première. Vous faites bien de faire de la télé. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va bien? Très bien. Bonsoir à tous, je rends grâce à Dieu. Et je souhaite saluer les anciens enseignants qui nous ont amenés au champ. Le mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Et vendredi. Et le gars, il a toujours une raison pour vous sanctionner comme ça, vous êtes dans son champ. Oui. Franchement, si vous me reconnaissez, je sais que vous êtes nombreux. J'en connais. Voilà. Eh oui. Il y a quelqu'un même qui a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un était salué. Mais sauf qu'on ne va pas donner leur nom. Ah, quand même. Elisabeth. Bon, en tout cas. En tous les cas, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai pas vécu ça. Non, tu n'as pas vécu ça. Non, c'est pourquoi il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Qui ont vécu, il faut les respecter. Les gens qui ont vécu. Les enfants, même. Non, c'est normal. Tu n'as pas vécu ça. C'est 2000 combien déjà? Non, mais c'est pas forcément 2000, hein, c'est l'école. C'est l'école. Ceux qui sont à la capitale, ceux qui ont fréquenté à la capitale et tout, ils n'ont jamais connu ça. Il faut aller. Oui, sérieux. À la capitale ici, dites-moi, quel enfant va demander? Non. Ceux qui ont fait la capitale, oui, clairement. Si ça existe, ce sera rare. Non, même pas. Maintenant, l'intérieur, c'est. L'intérieur? Je ne dis pas. Je ne donne pas le nom. L'intérieur, l'enseignant même oublie qu'il est enseignant en fait. Oui. Il est devenu. C'est leur première activité C'est leur là. première activité. Dès qu'il arrive, il faut qu'on lui donne un champ. Voilà. Bon, c'est vrai que de nos jours, ça n'existe plus. Ça n'existe plus vraiment. Oui. Comme ça, il y a des anciens. Voilà. Les vieux, les doyens qui sont reconnus. En tout cas, ce que vous avez fait, c'est passé au moins. On a gardé quand même. La coupe de la paille. Ah oui. Non, sérieux. C'est pas vrai. Tu vas au champ, tu dois amener Botte de paille. 4 bottes de paille chacun. Tu dois amener. Si tu n'amènes pas, toi, tu es foutu. On double ta sanction et le reste, la troisième sanction, c'est que tu amènes tes parents. En fait, il y a une note pour ça aussi. Quelle note? C'est au-delà de. C'est pas une affaire de note. Et puis, même arrivé même à un moment, ce n'était plus une sanction. Jeudi après-midi, c'est travail manuel. Et ils ont pris ça pour travail champêtre. Bon, allez, c'est bien. Bonsoir Linda. Bonsoir Magloire, bonsoir chère équipe, bonsoir très chers téléspectateurs. C'est un pur bonheur pour nous de vous retrouver cet après-midi. Vous savez, ici c'est de la bonne humeur, c'est de la joie, c'est des fous rires. Et sachez que dans ce fou rire-là, ou dans cette ambiance-là, il y a toujours de bonnes informations qui sont données. Donc restez avec nous. C'est ça qui fait la particularité. Ouais. Mesdames? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Salut aux téléspectateurs, spécialement à l'Amphi 300 et au département des études ibériques. Salut à Sam, le beau garçon, 5 étoiles, à 5 étoilités. Voilà, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Donc je ne vais pas saluer Jacques parce que... C'est sa première fois de porter veste d'ailleurs. C'est ça, tu as bien vu. Donc ça sera chaud ce soir quand même. Vraiment. Non, ça on ne répond pas. Non, on ne répond pas. Ouais, là, je suis d'accord, Jack, on ne répond pas. Même pas. Entre ceux qui achètent les vestes au bord chez les Medjira et ceux qui commandent à l'extérieur, on ne peut pas jouer sur le même terrain. On ne peut pas jouer. C'est pas bon.
Elisabeth a encore regardé ma veste. Depuis, je m'inquiète. Parce que ça là, Elisabeth a raison, parce que ça là, si on se secoue, on peut sortir. Donc, il faut que je vérifie. Ah oui, oui, oui. Non, vérifie. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Magloire, bonsoir à vous, à toute l'équipe, bonsoir à vous téléspectateurs et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire en retard à l'artiste Dieudonné Huila. Excuse pour le retard et toute l'équipe est rassemblée aujourd'hui pour vous donner beaucoup plus d'informations et voilà. Très bien. Heureusement. Et bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Magloire et bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. C'est encore une nouvelle aventure, ça sera encore de l'ambiance, ça sera encore en tout cas beaucoup de choses. Soyez scotchés, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Elisabeth. Et bonsoir malheureusement à ceux qui n'ont pas pu recharger leur forfait pour l'électricité. C'est pour 15 heures et finalement ils ne seront pas devant la télé. Je compatis avec vous et à demain. Bon allez, très bien. Merci. C'est pas bon. Et que dire de ceux-là qui doivent se rendre à un endroit qu'ils ne maîtrisent pas forcément et pire, la nuit, et qui reçoivent la géolocalisation pourrie. Et oui, c'est-à-dire que le truc vous envoie à droite. Franchement, en tout cas, en fait, on parle de nous. Je ne veux pas souffrir. Hier, je vous explique, juste quelques secondes. Hier, Magloire et Elisabeth et Samuel, en plus moi, on devait aller à un rendez-vous. Sauf qu'on nous a donné une géolocalisation qui nous a amenés au camp. Franchement, c'est pas facile. Ne cherchez pas. Ceux qui ne maîtrisent pas les histoires de localisation, arrêtez d'envoyer. Pire encore, il est dans peut-être un coin qui est différent de sa maison. Tu lui demandes, envoie-moi la localisation de ta maison. Il t'envoie direct le point où il est. Imaginez Non. Alors qu'il se déplace. On a passé plus d'1 heure de temps dans la zone. Bon, allez, merci bien. Jacques était en veste. Pitiation. Là, c'est pas bon. Allez. C'est pas bon. Eh oui, on a beaucoup de souffrance. Allez, voilà, merci. 3 sujets cet après-midi à développer sur ce plateau. Et puis, dans la deuxième partie, nous avons rendez-vous avec les 2 géants du Togo, pour ne pas dire les 2 pygmées. Paco et son compère, ils seront avec nous en tout cas dans la deuxième partie de cette émission. Et voilà, on va voir pourquoi ils ont refusé de grandir. Ils nous le diront. Allez, Jacques, on va commencer avec Sans langue de bois, le tout premier sujet. On va revenir sur cette contamination inquiétante au Covid-19. Des écoles, ou en tout cas certaines écoles, ont dû fermer leurs portes. On regarde le sujet et puis on revient. Dans cette note signée de sa direction, l'on apprend que l'ITC Assomption est fermée.
Les cas avérés positifs de Covid-19 dans le complexe Assomption a obligé les autorités à fermer le dit complexe à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à nouvel ordre afin de limiter la propagation. Même situation au lycée français du Togo, l'établissement est fermé. Depuis le 15 janvier où le premier cas a été détecté, d'autres s'en sont suivis jusqu'au bilan de 27 cas positifs, dont 21 élèves et 6 enseignants de 5 niveaux. Et l'on se pose la question, comment en est-on à Voilà, venez donc de suivre cet élément et belle question, comment en est-on arrivé à ça? Des éléments de réponse? Oui, oui, c'est une question qui mérite du d'être moment posée. où on a Oui. autorisé le retour des élèves, des apprenants à l'école, c'est que on a normalement mûri la réflexion et on a su qu'il y a des mécanismes pour pouvoir éviter la propagation. Et si aujourd'hui on arrive à ces établissements qui logiquement déjà même ont un nombre limité d'élèves qui participent au cours, je pense qu'il faudrait déjà s'inquiéter pour les établissements publics ordinaires qui regroupent encore plus de personnes. Je pense que si on réfléchit vraiment, on va se rendre compte qu'il y a eu des erreurs et qu'il fallait vraiment, surtout dans le cas où il y a eu un test positif déjà le 15, je pense qu'on devait, 15 janvier, il fallait déjà anticiper. On a laissé la situation arriver jusqu'à 27 cas positifs. Je pense qu'à un moment, il y a eu beaucoup d'erreurs et il faut qu'on en tire le son pour ne pas exposer les autres élèves qui sont dans le lycée. Oui, d'autres continuent par aller à l'école. Alors, pour ma part, dans un contexte où on parle longuement dans les écoles, et bon, encore dans ces établissements-là, on peut voir la condition à peu près mieux travaillée. Mais on voit combien de fois le port des masques est compliqué. Dans un environnement peu ventilé ou encore le nombre de personnes, la distance n'est pas respectée, fallait se poser depuis la question. Franchement, comme Jacques le dit, il faut avoir peur pour les autres écoles. Peut-être on n'a pas encore eu la chance de les tester. Si on commence par faire les tests dans chaque école, forcément la Covid-19 existe déjà. Et il va falloir fermer peut-être toutes les écoles. Peut-être, je dis bien peut-être. Donc il faut vraiment s'inquiéter. Maintenant, la grande question, comment améliorer les choses? Vu qu'on ne peut pas demander aux gens d'arrêter d'aller à l'école. Il faut comment améliorer les choses? Les enseignants, chez moi... Oui, mais s'il le faut, il faut arrêter, clairement. Pourquoi pas? Oui. Puisque déjà, la solution qu'on nous dit d'habitude, c'est le digital ou l'informatique. Dans le contexte où il n'y a pas vraiment les moyens pour avoir les ressources, il faut se reposer les bonnes questions. Maintenant, moi, par exemple, chez moi, j'ai un établissement en face de moi, je vois des enseignants qui ne se lavent pas les mains. Comment l'inculquer aux enfants? Les gels hydroalcooliques. J'ai vu dans certains établissements où on demande, on a un petit sac où on met les gels, les protections dans le sac et c'est l'enseignant qui doit guider l'enfant au quotidien pour faire le suivi. Eux-mêmes ne le font pas. Comment les enfants vont le faire? Il y a un gros problème. Linda.
Effectivement, il y a un gros problème. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je suis allée visiter un peu des écoles pour avoir vraiment quelque chose de consistant et de concret à dire. C'est qu'on retrouve même dans ces établissements-là où il y a des revendeuses qui n'ont même pas de masque. Les enfants, je les vois sortir, mais je n'en ai pas vu véritablement avec des masques. Donc, je m'inquiète un peu. J'ai l'impression que véritablement, les mesures ne sont pas respectées. Maintenant, on peut comprendre, parce que vu la quantité d'élèves qu'il y a dans l'établissement, qui va faire la supervision pour que chaque élève ou chaque élève puisse avoir son masque et respecter les conditions. Déjà, ça comme aux parents, et déjà équiper vos enfants. Oui, les parents, ils équipent les enfants pour arriver depuis la maison. Les enfants arrivent à l'école. Maintenant, pendant les heures de cours, là, qui supervise? Parce que les enfants, il faut noter que quand nous on a été à l'école, ou bien quand plusieurs enfants se retrouvent à l'école, ils ne respectent plus rien. Il faut de la pédagogie, il faut rester derrière pour faire pratiquer un certain nombre de choses qu'ils ne pratiquaient pas avant aussi. Donc c'est nouveau pour eux, donc il faut mettre en place un certain nombre de choses pour guider ces enfants-là. Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place ces choses-là? Est-ce qu'on a le personnel pour suivre ces enfants? C'est la question. Maintenant, l'autre question, c'est que je me dis, au-delà de l'État qui doit donc essayer de mettre en place un certain nombre de choses, il faut aussi voir les autorités à côté de nous, il faut voir dans les quartiers les leaders qu'ils s'organisent un peu pour aller superviser un peu ces choses-là. Même s'ils n'ont pas le droit de sévir, ils peuvent de temps en temps aller vérifier et dire telle chose doit être faite, telle chose doit être faite. Sinon, je crois que... Dans nos communautés, on a ce qu'on appelle les CVD ou CVD. CVD, oui. Maintenant, pour finir un peu, ce que je voudrais, c'est que... Comment est-ce sur quelle base on est allé vers ces établissements-là pour faire les tests? Est-ce qu'ils sont allés juste de façon aléatoire? Non, il y a eu un cas. Il y a eu un cas, bon voilà. Donc tant qu'il n'y a pas un cas qui se révèle... Ouais, mais ça n'alerte personne. Que ça circule. Pour les prix. Moi, je vais m'accrocher à ce que Linda venait de dire. Non, si c'est assez solide. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais juste peut-être essayer de lancer un appel. C'est vrai, au début de cette histoire de pandémie, nous avons remarqué quand les élèves ont repris les cours qui avaient quand même... C'est plus une histoire, c'est réel. Oui, c'est réel. Il y avait quand même ce strict respect des mesures barrières. Mais j'ai compris qu'au fur et à mesure que nous... Il y a eu un relâchement. Il y a eu relâchement. Et je me dis que peut-être c'est parce qu'ils sont fatigués. Là, erreur. Il faudrait tout de suite répondre ses responsabilités. C'est vrai, les parents peuvent équiper les enfants à la maison, mais une fois à l'école, tout devient peut-être de n'importe quoi. Alors l'appel que je voudrais lancer, c'est juste à l'endroit de ces instituteurs-là, de tous ceux qui sont interpellés à l'école, peut-être à suivre les enfants. Et je me rappelle quand on était encore au collège, on vous donne une loi, vous êtes en dedans, soit on te punit. On peut ramener une règle comme ça. Lorsqu'on te retrouve sans bavette et on te voit rentrer en classe sans laver, et ta mère, on t'inflige une punition. Là, je pense qu'à travers cela, on peut rapidement. Voilà, c'était juste une approche de solution. Est-ce qu'on leur a donné ce pouvoir? Est-ce qu'on leur a dit que vous devez être, par exemple, quel est le rôle du censeur, quel est le rôle du surveillant et tout ça? Parce que moi, je pense que s'il y a autant de rigueur en début, c'est que les élèves même ont senti à un moment que la rigueur a été levée. Ils se sont rendus compte, sinon ce n'est pas à la maison qu'il y a eu cette erreur. C'est beaucoup plus à l'école. Je ne dis pas que les enseignants ont abandonné les enfants, mais je dis que tout le monde s'est abandonné. Parce que, comme elle le dit, si les enseignants eux-mêmes ont laissé la pratique logique et tout ça... Certains, il faut toujours nuancer. Ok, si certains enseignants, oui, j'accepte, ont oublié les réflexes, forcément, vous ne pouvez pas aider les enfants. Et forcément, aujourd'hui, je pense que c'est une situation assez grave. Parce que, je le répète, ITC Assomption et lycée français, c'est un nombre très restreint. Pour aller à Assomption, vous savez comment pouvoir, il y a beaucoup de critères, tout est filtré avant de vous inscrire. Au lycée français, déjà, le prix vous filtre. Le rapport, c'est quoi? Le rapport, c'est qu'on a des établissements publics où le prix ne filtre pas. Nous tous, on est nombreux là-bas. Nos enfants, ou la plupart des enfants sont dans le public. C'est pour dire, faites attention, parce que si jamais... Aujourd'hui, vous allez voir peut-être un enfant tomber malade, on va dire que c'est pas lui. Et alors qu'en réalité, il a eu plusieurs jours pour pouvoir contaminer le reste de ses amis. Il faut qu'on puisse
repenser à la situation en l'état et rappeler encore les responsables de ces établissements. Sinon, on se concentre sur les bars, on se concentre sur les églises, on se concentre sur les... Peut-être le moment de penser à faire des tests on va dire, à tout le monde dans les établissements. On te dira qu'il n'y aura pas de moyens. Il n'y a pas les moyens. En plus, on parle de 40 000 francs pour tous ces élèves. Ce ne sera pas possible. Maintenant, comme le dit si bien Jacques, établissement public, déjà, est-ce qu'ils ont les dispositifs de lavage à main avec de l'eau et du savon toujours disponibles? Première des choses. Dans un contexte où les enfants, dans l'ambiance de l'école... Aujourd'hui, dans beaucoup d'institutions, ces dispositifs ont disparu. Ça a disparu. Dans l'ambiance de l'école où on s'amuse, on s'oublie, les enfants, c'est logique. Ils peuvent même changer les bavettes. Qui vérifie? Qui demande? C'est une sensibilisation quotidienne, hein, de jour le jour. Et maintenant, j'ai 2 questions. Maintenant, ce n'est pas un message à ceux qui nous regardent et peut-être aux autorités. Dans un contexte précis où l'actualité nous oblige à revoir les choses, et maintenant, on nous passe ce message contraire pour ma part, où on dit la force qui doit quand même faire le suivi de façon générale a arrêté sa mission. Ce n'est pas un message contraire, on nous envoie que la Covid-19 Oui, justement, j'avais voulu qu'on finisse par cet aspect-là, c'est-à-dire aujourd'hui, oui, la force anti-Covid est arrivée à la fin de sa mission, officiellement. Hein. On peut comprendre, alors que c'est en ce moment que les chiffres augmentent. Voilà. Ce qui a été décidé et la réalité du terrain. Est-ce qu'en termes statistiques et dans la tendance, est-ce que ça nous montre que le Togo est en train de sortir de la pandémie? Non. Voilà pourquoi hier je disais, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour prendre encore en charge et toujours les éléments de cette force, ou bien on a décidé vraiment de lâcher et d'ouvrir complètement comme dans certains pays? Et il faut le dire clairement, il y a certains pays qui ne sont pas autant rigoureux. Et si récemment on a mis le Togo comme le deuxième meilleur pays africain en termes de respect des mesures et tout ça, on ne peut pas vous applaudir et quelques jours après, en Afrique de l'Ouest. Et le meilleur en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas vous applaudir et le lendemain vous abandonnez et vous dansez et puis vous oubliez en réalité qu'il y a un examen derrière. Peut-être que l'objectif est atteint. L'objectif n'est pas atteint, sinon aujourd'hui il y a la deuxième vague même est presque à terme. Il y a une troisième vague qui est en train d'arriver dans les autres pays. Mais si on veut, on risque de suivre les autres pays et ça ne nous arrangera pas. Du moment où on nous a habitués avec la rigueur et qu'on continue et qu'on puisse être fiers à la fin du bilan. Sinon... Voilà, très bien. Allez, on va terminer. Oui, pour la deuxième vague, moi je pense qu'il y a encore un problème de communication. Le Togo est déjà dans cette deuxième vague ou non? Si, d'ailleurs, la mission a arrêté, est-ce qu'on a eu un bilan du travail effectué? Oui, justement, le Togo se trouve dans la deuxième vague. Non, la deuxième vague. Clairement. C'est la deuxième vague. Pour voir les vagues, c'est simple. Vous regardez juste les courbes. Vous voyez qu'au départ, il y a une courbe qui est ascendante. Et à un moment, quand les règles ont été assez rigoureuses, la courbe a commencé par baisser et tout ça. Mais ces derniers temps, ça a commencé par remonter. Et ça remonte énormément. Et ça veut dire clairement, même si on ne nous dit pas, on est plein dans la deuxième vague. Et c'est vraiment incompréhensible qu'on puisse faire disparaître ceux qui sont obligés d'être rigoureux dans le respect de la chose. J'espère que qu'on aura un interlocuteur dans les jours à venir. Oui, justement, parce qu'il faut le préciser, nous avions voulu avoir au moins le responsable de cette force, mais clairement, il nous a dit, sa mission est terminée, il ne peut pas venir, donc voilà, vous comprenez. Mais dans les jours à venir, on va essayer quand même d'avoir un interlocuteur en face pour mieux lui poser des questions et essayer de mieux comprendre. Voilà. Merci. Je souhaite quand même qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui pour ce sujet. Alors on va, juste après la transition, passer au second sujet. On va parler, on va toujours continuer par parler école, mais voilà, au niveau supérieur. Bonne nouvelle, des universités dans d'autres régions du Togo. On va en parler juste après la transition.
Voilà, de retour sur le plateau et le second sujet de cet après-midi dans Fait de la télé, c'est bien l'installation d'universités. Hein. Je l'ai fait il y a quelques instants dans plusieurs régions et plus précisément dans Plateau et Savane. Voilà, c'est ça le projet. On regarde cet élément signé Samuel ou Jacques. Voilà, c'est Jacques. Et on revient. L'on retient de la récente visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iouateba, sur le site. Selon le ministre, cette construction s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route du gouvernement qui envisage la création de 2 centres universitaires dans les régions des savanes et des plateaux. Et beaucoup se demandent si cette initiative est réaliste. Initiative réaliste ou pas, selon vous? Oui, pour Elisabeth, non. Samuel, Clemcia, Meda, oui. Tant oui, là, il est bancal. Et voilà, là c'est mieux. Et Linda, oui, là c'est mieux. Oui, oui, très bien. Meda, Clemcia, pourquoi non? Clemcia ne croit pas en ce projet? Non, pas que je ne crois pas en ce projet, Okay. mais je pense qu'il n'est pas réalisable maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord voir les infrastructures. Est-ce que l'environnement est propice? Est-ce que une université dans les plateaux est profitable pour la population tout entière? Et aussi, est-ce que le temps de réalisation pourra être respecté? C'est ça le projet, mais bien sûr, ça a été, les études ont été menées, voilà pourquoi, oui. Peut-être, mais il ne suffit pas de mener des études, il ne suffit pas de faire des promesses. Moi, il faut que je vois avant de croire. Non, c'est mon avis. Oui, mais c'est ton avis, mais c'est quoi un projet justement? Un projet c'est quoi? Je n'ai pas refusé. Non, un projet c'est quoi? Oui. Non, jusqu'ici, je crois qu'on ne se comprend pas. Aïe. Oui, justement, voilà, je veux comprendre. Je veux comprendre. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé que ce projet est réalisable. À mon humble avis, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés qui, au final, n'ont pas été réalisés. Parce qu'il ne faut pas tout le temps s'attendre à ce que ça se fasse. Pour toi, il n'est pas réalisable? Non. Très bien. Allez, oui, mesdames aussi, dis-nous. Parce que, premièrement, on a l'université de Lomé et l'université de Kara qui ne sont pas bien équipés d'ailleurs, et les cours en ligne même, ça ne fonctionne pas, ça se passe pas bien. Maintenant, on dit qu'on lance maintenant notre projet. C'est vrai, c'est un projet dans la mesure du possible réalisable, mais cette fois-ci, donnez-nous l'exemple d'abord. Ok, prenez soin de l'université de Lomé d'abord, et après l'université de Kara, et après cela, on peut croire vraiment que, ok, maintenant c'est réalisable ce projet-là, que l'État ou bien l'État nous aide au fait, parce que ça permettra aussi de décentraliser des centres. Et prêtez-moi le mot, ça permettra de désengorger celle de Lomé et de Kara. Il n'y aura plus trop de monde ici, oui, bien sûr. Puis c'est ça. Oui. Parce que quand on prend la région des plateaux, c'est la plus grande, hein, je crois bien, si je ne me trompe pas. Donc il faut quand même une université à Balimé. Oui, je reste toujours avec les noms. Voilà, justement, un projet, je suis d'accord. Mais je reviens un peu. Les 2 universités d'abord que nous avons au Togo, nous avons Kara, nous avons Lomé. Quand nous prenons l'université de Lomé, d'abord je salue les efforts du président, c'est vraiment louable parce que ce qu'on fait là-bas, et il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Mais lorsque vous atterrissez par exemple à Kara, l'université de Kara, franchement, ça ne ressemble pas à une université. D'abord, moi je dis non, pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je dis non parce que il va falloir bien équiper d'abord ce que nous avons avant de penser à peut-être mettre certaines universités pour un pays comme le Togo. Pour un pays comme le Togo. Okay. C'est déjà bon, nous n'avons que 5 régions, 2 universités, on peut s'en sortir. Mais lancer un projet pour d'autres universités à l'heure là, c'est comme si on veut essayer juste de nous fermer les yeux sur certaines choses. Quelle chose par exemple? Bon, ça, on s'arrête là. Non, allez-y, quelle chose? Non, mais en fait, c'est juste pour dire que là, on n'est pas en mesure de mettre des moyens dans d'autres universités que nous avons déjà, parce que nous voulons, on cache quelque chose derrière. C'est ce que je suis en train de dire. Les partisans du oui.
Oui, Jacques. J'ai dit oui au projet. C'est le projet auquel j'ai dit oui parce que je pense qu'à un certain moment, on doit se dire clairement la chose. Il y a beaucoup de travail à fournir, c'est vrai. Je reconnais qu'au niveau de nos deux universités, il reste des choses franchement, tu vas à ces deux universités, tu quittes, tu vas dans un autre pays, tu te demandes si c'est à l'école tu es allé ou bien c'est à l'université, vraiment. Ça, c'est vrai. Mais en termes de réalité, il faut qu'on puisse se dire clairement la vérité. Celle qu'on est en train d'annoncer à Palimé va parler agriculture. Alors, je pense qu'elle sera oui, spécifiquement agriculture. Très bien. Ça veut dire que les étudiants qui iront auront la pratique ici, en même temps sur le terrain. Ici, ça va être un peu plus difficile dans la capitale parce qu'il va falloir un peu plus amener au champ chaque jour. Je ne parle pas du champ forcément. Sur le chantier, à chaque fois, peut-être en termes de déplacement, ça va être difficile. Et surtout dans la savane, je suis sûr qu'on va parler peut-être élevage et tout ça parce qu'on sait que ce sont des régions assez caractéristiques dans ces types de domaines-là. Et ça, c'est logique. Maintenant, après, on peut parler de défis. C'est vrai, on a annoncé un projet. Maintenant, dans la réalisation, il faut qu'on puisse vraiment atteindre le niveau université et non petite, juste quelques bâtiments et puis on se retrouve et puis c'est terminé. Ce n'est pas. Mais quand on annonce université, franchement, il faut que ça soit une vraie université. Et moi, je suis d'accord qu'on puisse penser comme ça parce que on ne forcera plus des jeunes qui veulent vraiment prospérer dans l'agriculture de quitter Palimé, de quitter Atapamé pour venir forcément à Lomé et venir même s'accrocher seulement à la théorie, mais chaque jour quand on va les trouver au champ, on va les trouver avec les réalités, ils vont un peu plus se former. L'élevage, je suis d'accord parce que ce sont les défis aujourd'hui. Ça permet au Togo de pouvoir un peu plus grandir, mais comme nous tous on se connaît, je reste également parmi une partie du non pour dire que oui, vous avez annoncé un projet. Maintenant, il faut qu'on puisse vraiment se donner les moyens pour oui, Elisabeth. Bon, on est peut-être tous dans la partie politique de réalisation, dans le non, parce qu'on se sait. Mais c'est très bien d'y penser, parce que pour ma part, penser à une université par région, c'est très avantageux pour formation de proximité. Logement même conservé. Il y en a qui souffrent lorsqu'ils quittent chez eux pour venir à Lomé pour continuer leur formation. L'autre côté aussi, c'est à part le logement qui est conservé, on a quand même un transport réduit. Je ne perds pas tout. Et donc, c'est à encourager. Mais justement, dans la réalisation, il faut qu'on soit réel et vrai. Et ne pas nous parler d'université, finalement construire un bâtiment pour nous tromper, pour que ça soit de la poudre aux yeux, que ça soit du concret. Là, on sera tous favorables pour communiquer dessus et essayer aussi peut-être d'encourager. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui déjà en parlant, c'est permettre à ceux qui peuvent investir dedans d'être stimulés. Parce qu'après, ce n'est pas seulement le rôle de l'autorité d'y penser, mais au-delà d'y penser, il faut créer les politiques de réalisation à travers les personnes qui ont les moyens pour pouvoir investir dans ces choses-là. Donc oui, c'est bien d'y penser. Voilà. Le nom, c'est la réalisation. Oui, je trouve que c'est bien d'y penser. Je suis dans la même lignée que Elisabeth. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que aujourd'hui, nous avons envie, les élèves, les étudiants, les apprenants ont envie d'aller vers les établissements, je veux dire l'université, vers l'université publique, en fait, donnée par l'État. Parce que les diplômes qu'on acquiert au niveau de ces universités-là sont concrets, sont vérifiés et peuvent servir. Donc les enfants, les étudiants ont envie d'aller vers là. Mais les universités... Oui, ils nous vendent d'une... Les accréditations, après tu as le papier, mais on te demande quel papier. Franchement, je suis déçue parce que... Je suis... D'accord. Ok. Je m'arrête. Non. Je suis déçue quand j'apprends que des gens ont investi dans des formations dans des universités privées et qu'après on se rend compte que l'accréditation c'est pour telle filière et pas pour telle autre. Alors que j'ai payé des sommes énormes et quand je recherche de l'emploi sur le marché, on me dit votre diplôme, ça ne tient pas. Franchement, il faut que l'État mette en place des universités et qu'il mette les moyens pour qu'on ait la formation. Justement, donc oui, mais que l'État véritablement mette les moyens qu'il faut pour qu'on ait
de bonnes universités, c'est vrai. Mais pour le point touché par Linda, je crois que oui, il y a un gros problème. Mais ce n'est pas la faute de ces écoles. Moi, c'est du business. Après, ceux qui veulent le développement du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils le savent. Pourquoi eux ne mettent pas leurs enfants dans ces écoles? Parce qu'ils savent que les diplômes ne sont pas de bons diplômes en réalité qui vont vous permettre de travailler sur le territoire. Pourquoi ils ne se lèvent pas pour fermer ces écoles qui sont dans le mensonge? Et maintenant, quand à un moment donné, la première vague n'a pas réussi, toi, pour te documenter, tu vas bien te documenter. Je crois qu'il y a deux solutions à trouver. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités, ne pas donner l'accréditation. Et puis, aujourd'hui, Dieu merci, il y a un site internet qui permet quand même d'avoir une idée générale sur les écoles qui sont très bien accréditées. J'ai pas une idée, bon, allez, on va peut-être le donner demain. Voilà. Je pense qu'il y a Campus Togo. Je ne maîtrise pas, je demande. Allez, mais ça existe. Tu te renseignes et demain on en parle. Le nom du site, ça pourra aider. Voilà, merci. Donc, voilà, si on doit donner le pourcentage de oui, ça fait... C'est 50-50? Bon, allez, c'est du 50-50. Voilà, allez, oui, sauf que c'est faisable, c'est possible quand on veut. Quand on veut, on peut. Allez, merci. Une transition et on revient avec le troisième. Et oui, nos deux géants, comme ils sont tellement courts, ils vont pas vite. Et ils viennent d'arriver? Ah ouais, là je vais voir. Bon, super. Ils seront avec nous dans un instant. Une transition et on revient avec cette histoire qui fait du buzz sur le net. Un Togolais qui fait un don. À qui? Ça va tout à l'heure. On revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma torche, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse pour faire de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. J'ai besoin d'une tablette. Ça fait une semaine, je ne lis pas vos messages. Vous savez, et pour cause, ma tablette est cassée. Donc j'ai besoin d'une tablette. S'il y a une bonne volonté, pourquoi pas? Ouais. Cher téléspectateur, oui. Et Jacques. Celui qui est à l'écran, est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous allez voir ce que je vais montrer. Non, tu finis de montrer. Ah non, tu finis de montrer, tu quittes le plateau. Oui, je prends le risque. Je prends le risque. Est-ce que tu peux zoomer? Non, j'ai dit. Oui, j'accepte. Voilà, merci beaucoup. Oui, je me suis tué. En fait, c'est pas aujourd'hui que je voulais faire ça. S'il y a une bonne volonté qui veut bien m'offrir une tablette s'il vous plaît, comme ce que nous allons voir dans ce sujet, eh bien, un seul numéro, allez-y. On regarde d'abord le sujet et on revient. MacBook à l'humoriste ivoirienne Eunice Zenon. Celle-ci a fait une vidéo dans laquelle elle a manifesté sa joie vis-à-vis de ce cadeau. Un MacBook qui vient du Togo. Un Togolais, un admirateur, m'a offert ça. Un cadeau qui fait parler sur la toile. Des influenceurs togolais estiment qu'ils ont également besoin de gestes de ce genre de la part de leurs compatriotes. Voilà, comme Eunice Zenon, je l'ai dit, j'ai besoin d'une tablette. Mais comme il y a de très bonnes volontés au Togo, ah oui, voilà. Et ça, c'est ce qui fait buzz aujourd'hui. Et beaucoup ne comprennent pas le geste de ce jeune Togolais. Je ne sais pas si c'est le cas sur ce plateau. Vous comprenez la chose ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Le Togolais n'aime pas le Togolais. Ok. Ça fait longtemps. Nous, on crie sur nos comptes sociaux. Nous aussi, nous avons l'influence. Attention. On crie sur nos comptes sociaux que nous avons besoin du dispositif pour pouvoir continuer nos directs. La connexion au Togo, Marcos est revenu, Togocom a déplacé son chargé à la communication pour nous permettre d'avoir de la connexion. Mais nous, on critique, ça fait longtemps, on ne l'a jamais fait. Vous ne nous respectez pas. Excusez-nous, je vous le dis, vous ne nous respectez pas. Et c'est logique, c'est un kiff, je suis d'accord.
que ce Togolais, heureusement, il est resté dans l'anonymat. Sinon, moi seule, j'allais amplifier mes directs. Heureusement, il est resté dans l'anonymat. Je suis d'accord, c'est un kiff. Il a voulu aider Eunice Zounon de la Côte d'Ivoire, etc. Mais quand même, ça fait longtemps. Magloire, si l'impact, quand on parle, on fait de la télé, doit avoir l'impact en réalité demain ou tout de suite à la fin, on doit avoir en réalité la tablette. C'est pour servir la communauté. Mais j'ai comme l'impression qu'on a tellement envie que d'autres pays parlent de nous et on oublie que les Togolais aussi ont besoin d'aide. On parle chaque fois de mécènes, de sponsors, mais je vois les Togolais, des mécènes sponsors, se coucher sur les pages des Ivoiriens. En oubliant leur pays ou leurs compatriotes. Mais arrêtez, à un moment donné. Je ne suis pas contre le geste, mais je me dis qu'il faut équilibrer. Ne détestez pas les Togolais. On fait un travail de qualité. Il y a beaucoup de blogueurs ou encore de journalistes qui ont besoin d'aide, de machines. La machine de... Oh, Magloire, c'est de ça, vous voulez parler, bien sûr. Là. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une transition. Attention, ça n'a rien à voir avec... Oui, Linda Non, Linda, oui. Oui, moi, j'étais pour. Je suis pour le geste du Togolais. Il faut dire que moi, je ne suis pas allée dans le sens d'Elisabeth. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé un peu... je n'ai pas pensé aux blogueurs, aux blogueuses du Togo. Mais ce sur quoi je me suis attardée, c'est que c'est un cadeau. En fait, ici, sur le plateau, l'autre fois, on a bien entendu qu'une belle jeune dame avec une belle forme qui ne reçoit pas souvent de cadeaux, c'est juste... La Modia. Voilà. Je ne veux pas prendre le langage. Une jeune dame, une belle dame. C'est clair, mais... Les tons clairs. Global. Donc, disons que par rapport à comment Eunice se présente, c'est normal qu'elle aide et qu'elle reçoive des cadeaux tout le temps. Donc jusque là, je ne vois pas mauvais le comportement. Ok, je vois le rapport. Voilà. Oui. Oui. Ouais, justement, il y a un rapport. Même moi, je reviens avec Elisabeth. Togolais n'aime pas Togolais. Mais il y a des influenceurs. Depuis fort longtemps, des gens sont en train de crier. Mais tu fais cadeau à une Ivoirienne comme ça. Non, franchement, moi, c'est pourquoi je dis ça, ça me touche. Pourquoi ça me touche parce que là, c'est se foutre de la gueule. Est-ce que vous connaissez leur relation? Bon, c'est ça aussi. Est-ce que vous connaissez lui Non, il est resté dans l'anonymat. Oui, mais il n'a pas besoin de dévoiler son identité. Oui. Dans ce jeu, voilà. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Parce que Eunice, en réalité, il y a beaucoup de Togolais qui la suivent. Pourquoi ils suivent Eunice? Parce qu'ils rient à chaque fois qu'elle fait des vidéos. Alors, quand tu tires profit de la production de quelqu'un, c'est bien normal que tu puisses lui dire « Je t'accompagne, je veux encore plus ». Est-ce que nous, qui sommes ici, on fait rire autant ceux qui sont en train de suivre Eunice Zounon? Je suis en train de réfléchir, je ne réduis pas tout ce qui est en train d'être fait, mais je dis juste que c'est la qualité qui est promue. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Elisabeth quand elle dit que ceux qui font du bon travail, il faut les promouvoir. Au Togo, il y a également des gens qui font du travail de sérieux et qu'il faut les faire. Moi, j'ai regardé avant d'arriver à l'émission, j'ai vu des gens qui chaque jour ne font rien de productif sur leurs réseaux sociaux et qui, quand ils ont vu le geste du Togo, ils ont dit moi aussi j'ai besoin de caméra, moi aussi j'ai besoin de ceci. Mais attendez, je ne vais pas acheter une caméra pour que tu continues par insulter les gens avec. J'achète une caméra pour que, par exemple, tu puisses me faire découvrir les coins du Togo, pour que tu puisses me faire découvrir des gens qui construisent le Togo ou critiquer même s'il faut, mais de façon constructive. Mais aujourd'hui, j'ai juste l'impression que les gens, parce qu'ils ont une centaine ou des dizaines de milliers de followers sur Facebook, ils se disent, moi aussi je suis influenceur, donc donnez-moi également un MacBook. On ne vous donnera pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ta position, Jacques. Se disent oui, Jacques, d'accord. Je voulais terminer. Laissez-moi terminer. Non, 10 secondes. Eunice, aujourd'hui, est poursuivie par plusieurs sociétés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de positif. Poursuivi parce qu'ils veulent sponsoriser. Très bien. Mais nous, moi, directeur de société, je viens m'accrocher sur ta page Facebook qui ne fait qu'insulter, parce qu'en réalité, c'est la somme des gens qui sont dans la même pensée, qui sont également sur ta page. Je ne vais pas le suivre, je vais aller ceux qui veulent nous inviter à mieux... à faire des choses sérieuses. Voilà. Ce que vous voulez. Je pense que les gens critiquent pour critiquer.
expliquer, parce que le cadeau a été fait à une étrangère. Si ce cadeau avait été fait à une Togolaise, ils n'auraient pas dit pourquoi as-tu fait ce cadeau, mais ils auraient dit mais vous couchez ensemble. Voilà, le Togolais trouvera toujours quelque chose à dire. Eunice fait du bon boulot. Et s'il y avait un Togolais ou une Togolaise qui arrivait à accrocher l'attention d'un étranger, comme Eunice a arrivé à accrocher l'attention du Togolais, sûrement cet étranger aurait également fait un cadeau comme ça. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas les étrangers à nous faire des cadeaux et vous incriminez un Togolais qui fait un cadeau à une étrangère, je pense à cause de son bon travail? Ça dépend du contenu que tu proposes à tes followers et à ta communauté. Moi, je suis souvent Eunice Onon. Elle propose vraiment de bons contenus. Elle sensibilise. Donc, c'est mérité. Oui, c'est mérité. Mais il faut aussi la le Togolais, même si c'est mérité, ne promeut pas ce qui vient de chez lui. C'est la première des choses. Maintenant, l'autre aspect aujourd'hui, comme le disait Jacques, c'est peut-être permettre à ceux qui savent qu'ils peuvent aider aujourd'hui, commencer déjà par ouvrir les yeux sur les bons Togolais, pas les personnes qui insultent sur les réseaux. Allez, très bien, merci beaucoup. On s'offre une transition, oui, pour permettre... la vidéo de qui? Oui, pourquoi pas. La vidéo de nos deux géants pour nous servir de transition et derrière, ils vont nous retrouver sur le plateau pour terminer en toute beauté cette émission. On revient juste après. On y va avec leur vidéo, voilà, super. On les a annoncés, ils sont là maintenant, les deux géants. On verra vraiment s'ils sont géants. Parce que quelqu'un a vu le cover, il m'a dit de trouver l'échafaud. Quand ils pourront, parce qu'il se demande si les gars pourront monter sur nos chaises. Bon, on va les lier tout ça tout à l'heure. Et voilà, et donc Paco, Ramal et puis Yema, le magicien, je vais me déplacer pour les accueillir. Bon, voilà. Ah oui, ce sont des géants quand même. Voilà, super. Allez, venez. Les gars. Non, attends. Oui, ça va? Super. Ça va, on vous appelle géant de vous regarder. Vous faites... Attends. Bon, donc... Bon, allez vous installer. Je vais voir comment ça va se passer. Oui, allez vous installer. Comment il faut... Aïe. Non, vas-y, attends. Comment ça va? Allez, prenez le micro. Voilà, super. Paco, ça va? C'est la grande forme ou la petite? Les deux. Ah oui, là je suis d'accord. Et Yema le magicien, ça va? En tout cas, ravi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et vous avez beaucoup à attendre depuis, voilà, pour vous voir. Et qu'est-ce que vous avez votre repas? Vous n'êtes pas... Il faut... Non, j'ai pas peur.
Je lui disais ça même avant que vous n'arriviez, de comprendre votre retard. En fait, nous, quand on fait un pas, vous faites 4 pas. Donc je vous ai défendu avant. Et on a voulu vous inviter parce que ces derniers temps, on sent que vous battez beaucoup, vous voulez aller au-devant de la scène, ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse justement? C'est une façon de sortir du complexe. Aujourd'hui, c'est vrai, vous savez que vous êtes très jeune. Très jeune. Et vous vous assumez. C'est ça, c'est pour sortir du complexe. Voilà. Par exemple, je vais dire, moi, s'il y a quelque chose, je dis ça, mais c'est ce qui me... Non, dis ça en français. Voilà, vas-y. En français? Oui. Ok, pas de souci. Par exemple, mon frère Lima, on faisait quelque chose, on faisait des patins et tout, on faisait de la danse et tout. Donc, on fait des colliers ensemble, on fait avec des colliers, des choses ensemble. Et on drague ensemble et tout. Vous faites pas? Non, on fait des choses ensemble. Tu vois? Vous draguez aussi ensemble? Donc, on a dû... Pardon, si on est ensemble, on fait quelque chose ensemble, on chante ensemble. Oui, bon, c'est vrai, on a vu votre vidéo, là, c'est pas rapport à la vidéo et tout ça. Ce que je veux dire, je vais aller simplement, c'est-à-dire que souvent, la société a quand même du mal à accepter les gens de, voilà, de petite, merci, de petite taille. Bon, mais aujourd'hui, vous vous battez quand même pour sortir de cette conception-là de la chose, c'est ça? C'est le courage, c'est le courage. Et la détermination. Parce que c'est inné, donc on doit construire ça. Donc c'est la base. Voilà. Donc, oui, en tout cas. Est-ce que vous mettez au devant votre forme ou bien votre talent? En premier lieu, c'est notre taille. Parce que c'est ça qui est remarquable. Donc, c'est ça. Oui. Et le talent suit. Oui, le talent suit. Très bien. Donc, ça donne quelque chose de... Ah oui, souvent il faut savoir exploiter aussi cette situation. Voilà, je crois qu'ils le font très bien. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un handicap? Non. Non. Voilà. Ok. Moi, je suis fier. Très bien. D'être à cause de ma taille, je mange, je fais certains trucs. Monsieur Mangolo ne peut pas faire. Comme quoi? Par exemple, s'il y a une goule là-bas, elle va me kiffer comme Et puis apparemment, ceux qui sont géants là. Géants. Non, ceux qui sont géants là. Apparemment, ils aiment. Tu as vu Elisabeth comme ça là. Apparemment, c'est ça. C'est grâce. Non, je ne dis pas Elisabeth, je dis, bon, dans le genre d'Elisabeth. Genre comme ça. Ouais, parce que, regardez, on est des hommes de petite taille. Comment aller prendre encore une fille de petite taille? Non, ça jamais. C'est pas bon. Voilà. Il n'y a pas de souci là. Bon, allez. Peut-être, avant de poursuivre avec nos amis, Elisabeth a une question pour vous. Hein? Oui, forcément. Oui, mais avant, là, je m'adresse à Paco. La dernière fois, quand on a évoqué ton nom ici, je me suis rappelé de ta relation avec le géant. Ah non, le plus court. Le plus court. Le plus court. Le plus court. Allez, c'est comment ça se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On est toujours ensemble. Très bien. Ok. Non, et moi je disais qu'on doit reconnaître Adebayor d'avoir fait connaître Paco. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui ne s'affiche pas forcément tous les jours ensemble, ce qui est sûr, il faut qu'on puisse reconnaître Adebayor de t'avoir fait. Je remercie beaucoup à M. Adebayor parce qu'il a beaucoup fait.
grâce à lui, moi, j'ai voyagé sans passeport. Ah bon? Oui, parce que par exemple, en Turquie, j'ai voyagé sans passeport. Tu es allé en Turquie? Mais les gens me connaissent là-bas. Tu es allé en Turquie? Non, sans passeport. Les gens me Ah, d'accord, d'accord. Oui. Ah, non, oui, je suis d'accord. Oui. Oui. C'est fort. On a connu Paco en Turquie, oui, grâce à des bailleurs. Christophe Palas, il m'a dédié un maillot, il m'a écrit mon nom sur ça. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Super. Oui, bien dit, merci. Voilà. Elisabeth? Quand j'ai vu le visuel qui annonçait la chanson Jeu de Rein, je me suis dit c'est de la comédie ou c'est du sérieux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent vraiment artistes ou c'est juste pour amuser la galerie. De la galerie, vous vous amusez avec nous? Non. On est sérieux. On se lance à la carrière musicale. Vous vous êtes lancé. Ouais. Donc c'est parti comme ça. Ouais, c'est parti. Donc on peut s'attendre à d'autres chansons. Ok, très bien. Bon courage. Merci beaucoup. Et beaucoup de persévérance. Moi, j'ai oui, allons-y. Ce sont les grands P, les grands M qui vous ont inspiré par hasard. Parce qu'on voit ces temps-ci que grand P, grand M, ils font le buzz en Afrique. Donc, vous êtes inspiré d'eux. Quand j'ai commencé à danser, il n'y a pas grand P, grand M. Non. Okay. On parle de la musique, bien sûr. Ouais. Je suis dans la domaine depuis. Avant l'arrivée des grands pays. Non. Donc je faisais quelque chose seul. Donc j'ai vu mon frère et lui aussi. Aujourd'hui vous êtes mis ensemble et puis voilà. C'est pour ça. Très bien, super. Oui, Linda, une contribution? Voilà, vous terminez. Savoir quel type de sujet vous allez aborder dans les prochaines chansons. Est-ce que vous allez rester dans amour et... C'est pas amour, c'est les fesses. Voilà, ou fesses. Oui, et on termine? Moi. Qui répond? Yéma le magicien, oui. Juste vous dire surprise. Surprise? D'accord, branché, câblé. Okay. Super, oui, bon, les gars, vraiment on est arrivé à la fin. Le temps est court comme vous. On accepte. Et donc, on va conclure, ok? Yéma, oui. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, merci beaucoup parce qu'il y a plein de personnes qui nous suivent. Parce que c'est grâce à eux on est ici. Sans eux, on ne serait pas ici en tant que les deux géants. Parce que c'est le public qui nous a attribué le nom, les deux géants. Donc on vous remercie du fond du cœur. La team et les deux géants vous remercient. Très bien. Principalement, partager au masse le son, les deux géants, parce que... C'est du lourd. Non, je vais dire au fait... les gens ne croyaient pas que ça serait comme ça, mais on a pu le faire. Très bien. Donc, vous aider, vous encourager. Courage, voilà. oui. Bon, ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas assez de temps, vous allez laisser un contact pour ceux qui veulent vous soutenir et tout ça. Il n'y a pas de souci. Oui, allez-y. 93. 11. Oui. 17. 86. 86. Super. Donc le 91. 93. Non, excusez-moi. Le 93, 11, 17, 86. Pour soutenir les deux géants. Paco Rabanne et puis Yéma le magicien. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, ok? Ce qu'on va faire, pas de générique, on va quitter avec le son et la vidéo de nos deux amis. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. La réalisation a été signée à Capo. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. À demain à 16h. Super. Cédric Acosta. Allez papa danser, allez maman danser, les enfants vont danser. Allez maman danser, allez papa danser, les enfants vont danser.
binya kona wai, oh my senama. Puto binya kona wai, oh my senama. Hey, puto kona wai, hola dia, halima le kiri kada 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 i. Ha, abla ole fono basgali me amule bobalo. Hey, pas qu'on les prenne pour terminer c'est allo. Parce que les deux chiens c'est bien pas. Non, ne parle pas trop, mais on enregistre seulement. Voilà, halibé, 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 les gros 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 gros, halibé, 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 les gros 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 gros, halibé, 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 les gros 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 gros, halibé, 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 hey. Segutala, wa gros gros gros, tu te bats, tu te ralo. Mes respects, maman qui Damadi.